Un accord de cessez-le-feu entrera en vigueur en Syrie le 27 février à minuit, heure de Damas. Cette interruption des hostilités, qui en fait des dizaines de milliers de morts et des millions de réfugiés depuis 5 ans, ne concernera pas le groupe État islamique et le Front al-Nusra, branche syrienne d'Al-Qaïda. Nous savons qu'il y a eu beaucoup d'obstacles et qu'il y aura beaucoup d'imprévus. Après tout, ça fait des années que nous essayons d'instaurer une solution diplomatique et pacifique pour sauver le pays. Là est notre opportunité. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué comme un signe d'espoir pour la population syrienne cet accord annoncé par Moscou et Washington. Il a exhorté les parties prenantes à le respecter, ajoutant qu'il reste beaucoup de travail à faire pour l'appliquer. Les services du médiateur onusien Staffan de Mistura sont prêts à soutenir la mise en place de l'accord, à la fois à Damas et à Genève. Well, my reaction is extremely positive. The Secretary General said it on behalf of the whole UN. Ma réaction est positive. Le secrétaire général l'a annoncé au nom de toutes les Nations Unies. Nous sommes bien aises que les États-Unis et la Russie aient atteint un arrangement. Pour être sûr du bien fondé de cet arrangement, il nous faudra en voir des preuves concrètes sur le terrain. De son côté, la Russie a assuré qu'elle fera le nécessaire pour que Damas respecte l'accord de cessez-le-feu et espère que les États-Unis feront la même chose avec les groupes rebelles syriens. C'est ce qu'a déclaré le président russe Vladimir Poutine à la télévision russe. De son côté, le comité des négociations qui rassemble les groupes clés de l'opposition syrienne accepte de répondre positivement aux efforts internationaux visant à instaurer un cessez-le-feu en Syrie, mais il précise que son engagement est conditionné à la levée des sièges des villes syriennes, la libération des prisonniers, l'arrêt des bombardements des civils et la livraison d'aide humanitaire. Dans la foulée de ces annonces, le pouvoir syrien indiquait qu'il organiserait des élections législatives le 13 avril prochain. Cette décision a été prise via un décret du président Bachar al-Assad, fixant le nombre de sièges alloués à chacune des provinces du pays. Les dernières législatives en Syrie remontent à 2012.